Chers camarades, moi aussi je parle au nom du texte d'Hélène Geoffroy. Je voudrais féliciter Olivier Faure pour sa réélection, parce que je prends acte du vote des militants que je respecte, bien sûr. Je voudrais féliciter Hélène pour le combat qu'elle a mené, le courage qu'elle a porté et la façon dont elle a mené ce combat avec exigence et beaucoup de fraternité. Voilà, mais permettez-moi quand même de vous dire que pour moi, ce congrès est celui de la confusion. Alors que normalement, il aurait dû être celui de la clarification de notre stratégie, de nos idées. Il ne devait pas être seulement destiné à choisir un nouveau premier secrétaire ou une nouvelle direction. Non, je crois que la vraie question qui se posait, que nous avons voulu débattre et que nous n'avons pas pu trancher ensemble, dommage, mais on va continuer à le faire. Donc la question se pose encore, c'est celle de l'avenir de notre parti, l'avenir de notre histoire collective. Qu'est-ce que nous deviendrons demain? Que serons-nous demain? C'était normal, après 3 ans de direction sortante, après 3 ans de présidence du parti par Olivier Faure, il était normal que nous nous posions des questions pertinentes. Est-ce que la situation s'est améliorée en 3 ans? Nous avons dit non, nous avons fait ce constat. On fait aussi aujourd'hui le constat, et vous conviendrez avec nous, que le parti s'est même rétréci, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes. À Aubervilliers, il y avait 37 000 votants, on est aujourd'hui à 22 000, péniblement. Ça devrait nous inquiéter, et pas seulement la direction sortante, nous tous collectivement. En 2013, ceux qui s'en souviennent, et je crois que beaucoup l'ont oublié, mais Julien Drey l'a rappelé dans un édito récent, nous avions subi d'énormes revers, nous avions une défiance énorme à notre égard. Nous avons organisé les États généraux du socialisme, ici même, à Lyon. Alors nous avons mobilisé les militants, les sympathisants, les syndicalistes, la société civile. Beaucoup, à l'époque, sont venus rejoindre nos rangs et nous avons pu ainsi rebondir et préparer de belles victoires. Aujourd'hui, il n'en est rien. Je vous le dis, la direction, et c'est ce qu'on a beaucoup reproché, a travaillé à huis clos. C'est ça que nous ressentons, en petit comité, sans associer les militants, en les privant de consultation, en les privant de droit de vote, en les privant de démocratie. Il faut en finir avec cette extrême centralisation du parti que nous ressentons dans les fédérations. Et il faut arrêter aussi de mettre les fédérations au pain sec et à l'eau, parce que quand il n'y a pas de moyens, c'est très difficile de faire de la politique. Bien sûr, les militants travaillent, bien sûr, les parlementaires travaillent, et bien sûr, Boris Vallaud, et je veux lui rendre hommage, je souhaite qu'on l'applaudisse, a fourni un travail énorme, énorme. Et je crois que Boris, le défrichage qu'il a fait dans le projet, nous servira de base pour le projet présidentiel. Je le remercie, mais ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. La direction n'a pas su initier une réflexion collective de grande ampleur, comme je viens de le citer à Lyon. Et nous n'avons pas su, je crois, il faut encore travailler ensemble, reconstruire le socle idéologique d'un parti socialiste moderne, fidèle à ses valeurs, mais qui porte aussi des idées neuves, des idées qui répondent aux préoccupations des Français. Il y a des pistes dans le projet, il faut aller plus loin. Je crains que petit à petit, aujourd'hui, si nous continuons dans ce sens, nous perdions notre identité. Moi, je suis triste de faire ce constat devant vous, je ne me réjouis pas. Je suis d'autant plus triste que si le Parti socialiste n'est pas capable d'offrir des vraies perspectives crédibles d'un parti de gouvernement responsable, lucide, moderne, eh bien c'est la gauche tout entière qui ne reviendra pas au pouvoir. Le Rassemblement des socialistes, tout le monde en veut. On ne va pas se faire de faux débats entre nous. Tout le monde en veut. C'est notre ADN et on porte ça depuis François Mitterrand. C'est comme ça qu'on a gagné toutes les élections. Mais le Rassemblement, il se fait sur des idées, il se fait sur un socle de valeurs communes. Il ne se fait pas uniquement sur une photo de famille. Et du coup, parce que c'est rien, c'est vraiment rien, ça se base sur rien. Regardez aujourd'hui le résultat avec le nombre de candidats à l'élection présidentielle. Je suis désolée de vous parler comme ça. Nous avons envie de reconstruire ce parti avec chacun et chacun d'entre vous, avec toi, Olivier, mais on ne peut le reconstruire que si on part d'un constat clair, même s'il dérange, parce que comme vous et comme nous, nous savons que le temps des socialistes n'est pas fini. C'est ça qui nous anime aujourd'hui. Chers camarades, je vais finir par là, cher Olivier, cher premier secrétaire. La période qui s'ouvre désormais, c'est celle de l'élection présidentielle. Et je crois qu'elle doit être l'occasion pour nous de renouer avec le débat d'idées, de sortir de l'entre-soi. Nous ne soyons pas le seul parti à se refermer sur lui-même pour cette élection, alors que les Verts sont en train d'organiser une large consultation pour choisir leur propre candidat. Alors eux, ils seraient modernes et nous, on serait ringards. C'est pourquoi nous souhaitons un débat contradictoire et fraternel, ça a été dit tout à l'heure, entre nos candidats à l'élection présidentielle. Bien sûr, à l'issue de ce débat, nous nous rassemblerons, bien sûr.
Les militants socialistes le souhaitent tous, qu'ils aient voté TOA ou TOB. Offrons-leur ce débat. Offrons-le à nos militants, à nos sympathisants, à nos concitoyens qui désespèrent de ne plus entendre les socialistes, qui attendent de nous des réponses pour améliorer leur vie quotidienne parce qu'ils se sentent insécurisés, parce qu'ils craignent le déclassement pour eux-mêmes et pour leurs enfants. C'est le minimum, mes chers camarades, c'est le minimum, cher Premier secrétaire, que nous puissions faire à ce stade pour créer une vraie dynamique derrière notre candidat, notre candidate à l'élection présidentielle et faire ainsi avancer l'idée du socialisme. Merci.